De retour dans le live de TV Finance, bienvenue si vous nous rejoignez jeudi 26 août. Merci d'être avec nous. Il est 9h03, on se connecte tout de suite au marché parisien, des marchés qui viennent d'ouvrir. Pour les commentaires en direct, nous accueillons notre expert. Bonjour, il s'agit de Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Bienvenue à vous Charles pour nous raconter ce début de séance en direct. Alors, un indice qui bouge, pourtant très peu de volume, hein. On est toujours à la fin des vacances d'été, des investisseurs qui sont peu motivés. On compte les heures, on est sur une atmosphère attentive. Est-ce que la journée va être un peu différente d'hier avec un peu plus de volatilité ? Alors, volatilité ou pas, on va le voir. On va essayer de donner quelques éléments de réponse. Alors, en effet, déjà, on avait un petit peu évoqué ça hier. On avait dit que le CAC 40 risquait de rester un petit peu flat, sans grande volatilité. Et hier, quand on voit la bougie sur le graphique, en effet, il s'est pas passé grand-chose. On a eu très peu de variations en séance. Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis la baisse de la semaine dernière, lundi, on a eu le fort rebond qui s'est produit sur les marchés avec des rachats à bon compte, notamment sur les valeurs du luxe qui avaient beaucoup souffert. Et puis depuis, il se passe plus rien. L'indice c'est complètement flat. Dès qu'on ouvre, on voit qu'il y a un enchaînement de plein de petites bougies rouges. Ça veut dire que dès l'ouverture, les acheteurs prennent pas le relais. C'est les vendeurs qui continuent d'élaguer leur portefeuille, on va dire, en prévision des annonces qui vont être faites peut-être de la Fed. Et donc, pour l'instant, ça sous-entend que le marché, on n'a pas envie de remettre du risque dans les portefeuilles, etc. Et que le marché pourrait rester attentiste encore pendant plusieurs heures, plusieurs séances. Alors, il y a quand même quelques éléments, quelques gros catalyseurs qui vont tomber aujourd'hui. Déjà, on a la publication du compte rendu de la politique monétaire de la BCE qui doit tomber. On a des statistiques macroéconomiques américaines, par exemple le PIB trimestriel ou encore les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont être données aujourd'hui. Alors, ça va peut-être encore pousser les indices américains sur des nouveaux records. On verra si ça fait bouger l'indice français. Mais voilà quelques éléments qui vont peut-être venir faire bouger aussi l'indice parisien, on l'espère. Et puis, surtout, ça va être le début de Jackson Hole aujourd'hui qui va se tenir jusqu'à samedi. Mais la date importante à retenir, ça va plutôt être vendredi, puisque Jérôme Powell prendra la parole à ce moment-là pour faire en fait une annonce sur ses prévisions économiques pour les prochains mois et le prochain trimestre. Donc pour l'instant, à mon avis, on risque encore d'avoir une journée où on bouge pas beaucoup, peut-être un petit peu de volatilité juste dans les minutes précédentes et les minutes qui vont suivre les statistiques. Mais à mon avis, on restera dans l'attentisme parce que le gros catalyseur qui est attendu, c'est surtout Jackson Hole avant tout. Maintenant, du point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien que l'indice parisien, il est un petit peu au milieu de nulle part. On s'est replacé au-dessus d'un support qui était les anciens plus hauts. Pour l'instant, on est positionné là, et puis ça peut être un petit peu qui tout double. C'est-à-dire qu'au-dessus, vous avez deux gaps qui sont symbolisés de couleur jaune, des rectangles de couleur jaune. Ce sont des trous de cotation laissés ouverts par le marché qui vont servir de résistance pour les acheteurs quand ils vont vouloir potentiellement venir réattaquer ces zones. Donc c'est deux grosses polarités qu'il faudra surveiller. Et par contre, si on vient à casser les récents plus bas de début de semaine, fin de semaine dernière, on pourra avoir une dégradation vers 6400 puis 6260. Et il ne faudrait pas revenir tester les plus bas de 6260 points qu'on avait testé durant l'été, sinon on pourrait avoir une dégradation plus importante et revenir à minima vers 6100, 6150. Mais dans cette configuration, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui se mettent plutôt pour une consolidation en place. Vous avez par exemple un RSI de marché baissier qui commence à se mettre en place, c'est-à-dire un RSI qui passe sous les 50. C'est l'oscillateur qu'on voit en dessous du graphique. On a le mouvement des bougies, on voit qu'elles sont rouges, qu'elles sont petites, qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt acheteur, donc c'est pas très positif pour réengager un rebond derrière. Donc on espère en fait tous les regards sont posés surtout sur Jackson Hole. Après il y aura peut-être quelques sociétés qui pourront tirer leur épingle du jeu. On peut par exemple penser à Bouygues, Eiffage, etc. qui aujourd'hui hier ont publié leurs résultats. On verra comment les marchés réagissent aujourd'hui. Donc quelques sociétés qui vont peut-être un petit peu bouger, mais dans l'ensemble le marché devrait rester relativement calme encore en attendant Jérôme Powell vendredi. Merci Charles, merci d'avoir été avec nous pour nous raconter ce début de séance. On est donc tous rivés sur vendredi et nous aurons plus d'informations justement concernant le discours et le compte-rendu de Jérôme Powell. Merci encore d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on poursuit ce live en direct comme son nom l'indique avec nos market movers, ces valeurs à décrypter et à suivre avec notre expert. À tout de suite.